Hello, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera concrètement disponible en anglais aussi puisque j'ai un podcast Being Yoga qui est disponible sur Spotify et où j'aborde des sujets similaires mais dans deux langues différentes. Je mettrai le lien dans la description ci-dessous. Aujourd'hui, j'ai envie d'explorer cette idée de la douceur, quelque chose qui est tendre, qui est agréable, qui est vraiment cocooning en fait. Et c'est la période type pour moi puisque j'adore les gros pulls, me câliner là sous les couvertures, avec une petite bougie, une boisson chaude, quelque chose de lent en fait, d'assez contemplatif qui m'est invité par la saison et par cette période de fête. Et si je prends l'exemple de Noël, c'est pas une coutume, une célébration qui me parle en tant que symbolique. Je préfère célébrer Yule, le solstice d'hiver, cette transition. Et en même temps, c'est pas parce que je suis pas d'accord avec que je vais pas m'autoriser cette année à le célébrer en famille. Et ça fait plusieurs années que j'étais tellement contre et que j'avais aucune envie de cocooning, d'être dans le lien, de me retrouver avec mes proches, que j'étais soit pas en France ou soit pas avec mes proches et ma famille. Et c'est ok. Et en même temps, aujourd'hui, c'est comme si la vie, elle m'invite à accueillir davantage de douceur. Et quand je dis accueillir, c'est parce qu'en fait, j'ai la croyance que la douceur, elle est déjà là, tout autour de nous, et qu'au combien c'est difficile de la laisser entrer. Comme si on avait une sorte de frontière, là, un filtre à douceur, parce que dans certaines croyances culturelles, sociétales, voire religieuses, ce qui est facile, ce qui est doux, ce qui est agréable, c'est pas vraiment ce qui nous mène au succès ou à être quelqu'un de bien. Du genre, faut travailler dur pour être quelqu'un de fort en fait. Si c'est difficile, c'est que c'est bon pour toi. Et ok, j'entends l'idée que par exemple, si je prends le yoga et la pratique physique du yoga, si un côté de mon corps est plus raide que l'autre, qui est plus difficile, ça peut être intéressant pour moi de l'explorer, d'essayer de le détendre un peu plus que l'autre qui est plus simple, dans cette idée d'équilibre, pourquoi pas, ou alors d'essayer d'apprendre des nouvelles compétences dans des choses qui me manquent, que ce soit pour mon activité professionnelle ou émotionnelle, peu importe vraiment ce qui me dérange un petit peu dans ma vie ou ce que j'ai l'impression de ne pas maîtriser, ça peut être intéressant d'aller explorer et d'aller apprendre davantage. Et en même temps, pourquoi? Est-ce que c'est la seule voie possible? Est-ce que pourquoi j'ai besoin d'aller dans le difficile, d'aller dans le dur? Si je continue cet exemple-là, pourquoi ne pas déléguer en fait ce que j'aime pas faire et ce dans quoi je suis pas douée? Parce que je peux pas être douée dans tout. Alors oui, ça demande des moyens, ça demande une organisation, d'accord, mais dans l'idée de questionner le pourquoi je devrais tout faire, même ce qui me plaît pas en fait. Parfois on est obligé, je suis ok, selon les situations, et en même temps, progressivement, plus on évolue dans notre expansion professionnelle ou dans finalement des nouvelles relations qui entrent dans nos vies, il y a des nouvelles combinaisons qui peuvent se profiler pour nous permettre de relâcher ce qui ne nous convient pas, ce qui ne nous plaît pas, et d'aller davantage dans la douceur. Et un autre exemple qui me vient, c'est que en fait, l'amour et la douceur, elle est déjà dans mon quotidien. Si je regarde les messages de gratitude de certaines de mes élèves ou le fait d'avoir un compagnon qui dit mémé ou des parents qui disent mémé. Et pourtant, pendant longtemps, j'y ai pas cru en fait. Il y a quelque chose en moi qui bloquait l'accès à recevoir, en fait, à me dire mais ouais, en fait, je suis digne de ça et je mérite ça. Et ils me disent pas ça juste parce qu'ils sont obligés ou parce que c'est mes parents, donc forcément. Il y a quelque chose comme un auto-sabotage, là, un refus de laisser pénétrer la douceur, là, de laisser infuser la tranquillité, parce que sinon c'est pas viril, parce que sinon c'est se reposer sur ses lauriers, ça c'était mon deuxième prénom à l'école, peut mieux faire. Ouais, en fait, j'ai peut-être pas envie de mieux faire, en fait. Peut-être que j'ai envie de profiter de la vie. Et qu'est-ce qui m'en empêche concrètement? D'avoir le bac? Donc je suis pas en train ici de dire de tout arrêter ce qui est négatif ou difficile dans nos vies et de se concentrer que sur le plaisir et l'hédonisme, en même temps pourquoi pas. Je suis juste en train de vraiment partager moi ce que mon processus de rencontre avec la douceur il m'amène à réaliser, c'est que déjà elle est en permanence dans ma vie, que ce soit dans un coucher de soleil, dans une odeur, dans un sourire, dans un message d'amour ou d'attention que je peux recevoir et ô combien je peux ouvrir petit à petit mes yeux, mes oreilles à recevoir, à la capter et à l'accepter. Et dans le deuxième temps, voir s'il y a des résistances à l'accepter. Pourquoi en fait? Quelles sont les narrations, quelles sont les croyances et les discussions,
dans ma tête qui sont parfois héritées ou de notre vécu aussi et qui m'empêchent ou qui me font penser que recevoir et être dans la douceur, c'est pas ok en fait. C'est pas juste, c'est pas digne et c'est pas ça qui va me permettre de goûter à mes rêves. Donc comme toujours, une invitation de laisser recevoir là, ces mots, de prendre un petit moment pour atterrir, pour les laisser s'imprégner et comme s'intégrer dans ton système et voir ce à quoi ça te mène. Qu'est-ce qui est ok pour toi là d'intégrer dans ta vie, comment tu as envie de développer ça si ça te parle et toujours prendre soin de soi, donc respecter son rythme aussi. À très bientôt pour la prochaine. Pense à t'abonner, à aimer, à partager si ça fait sens pour toi. Et bonne semaine et bonne fête de fin d'année.